Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de drone et pas de drone FPV. Voilà, je continue un petit peu à élargir le contenu sur la chaîne. Peut-être que je parlerai bientôt de vidéos au sol avec l'utilisation que j'ai de mon asset. Voilà, j'ai pas mal de petits sujets aussi que je peux trouver. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions ou à me proposer des idées de vidéos aussi dans les commentaires, ça peut toujours être inspirant. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui le but de la vidéo ça va être de parler de pourquoi j'utilise encore le Mavic 2 Pro. Vous donner un petit peu mon retour d'expérience après les plusieurs années d'utilisation que j'ai. Vous parler de ces gros points positifs pour moi qui me permettent encore de l'utiliser et surtout vous parler des points négatifs et de se dire ouais ben voilà, il va falloir peut-être que je change de drone. Alors c'est vrai que je l'utilise de manière professionnelle, peut-être que des personnes qui regarderont cette vidéo utilisent ce genre de drone de manière loisir. Franchement c'est un drone qui peut autant faire du loisir que du professionnel dans le sens où on peut très bien être un loisir qui adore faire de la belle image et un professionnel à mon niveau, voilà, vidéaste qui sa clientèle n'a pas besoin d'avoir un énorme contenu drone, de là à ne pas aller acheter un Inspire ou des gros porteurs pour mettre des grosses caméras de cinéma. Voilà, moi la clientèle vers laquelle je m'adresse c'est vraiment du réseau social, de la création de contenu. Donc le Mavic 2 Pro répond encore pas mal à ce besoin. Alors c'est vrai que des fois je me dirais que, et c'est là qu'on fera aussi un petit peu le tour dans la vidéo de pourquoi je changerai. Mais voilà, c'est de vous redonner un petit peu cet avis de manière générale de mon utilisation que j'ai depuis des années. Et voilà, de vous partager un petit peu toute cette expérience. Alors comme je le dis à chaque fois, ce que je vais raconter dans la vidéo c'est vraiment mon avis. Voilà, peut-être que certaines personnes ne partagent pas spécialement cet avis-là. Voilà, peut-être que certains diront bah c'est mieux d'avoir le dernier drone qui est sorti parce que ça fait de la meilleure image. Moi, j'en pense que bah, c'est pas l'habit qui fait le moine, comme je dis à chaque fois. On a beau avoir du gros matos si on ne sait pas l'utiliser, et ça c'est valable pour plein de sujets. On a beau avoir une dernière caméra ou le meilleur drone qui existe, si vous savez pas vous en servir ou faire du montage avec, franchement le contenu n'aura aucun sens. Et je vois aussi l'inverse, c'est qu'il y a pas mal de gens qui utilisent des vieilles caméras ou des vieux drones et qui font du super contenu sur les réseaux sociaux. Donc ça clairement c'est mon point de vue de manière générale. Même si on est professionnel, franchement, apprendre à se servir au maximum de son boîtier et on va dire finalement le poncer, comme j'aime bien dire à chaque fois. Une fois qu'on arrive au bout de son équipement, dans le sens où on a des problèmes soit techniques ou soit on a atteint les meilleures capacités que la machine nous propose, là à ce moment-là on peut se poser la question de se dire bah, est-ce qu'on change, est-ce qu'on prend mieux quoi. Donc déjà je vais répondre à la question de pourquoi je l'utilise encore en 2023 de mon côté. De manière générale, le contenu que je fais sur les réseaux sociaux c'est de la 4K 30 et le Mavic 2 Pro répond très bien à ce genre de besoin. Donc ça, je ne cherche pas à aller plus loin en termes de besoin de drone. Là-dessus, ça me correspond complètement. Deuxième point, le capteur 1 pouce en basse luminosité, il est hyper polyvalent. Alors c'est vrai qu'il existe un petit peu mieux, mais est-ce qu'on en a réellement le besoin? Et c'est là que du coup je me dis pourquoi changer alors que moi ça me convient amplement ce que j'en fais. Le troisième point, c'est que j'ai énormément de matériel autour du drone. Voilà, j'ai des filtres ND de toutes les sortes, j'ai pas mal de batteries, j'ai des chargeurs pour en voiture. Je peux charger toutes mes batteries d'un coup là quand j'arrive sur une Presta ou quoi que ce soit, voilà, parce que j'ai différents chargeurs. Voilà, j'ai acquis en fait finalement pas mal de matos depuis des années et je me dis à chaque fois que si je dois changer de drone, ça va devoir me faire aussi réinvestir dans tout un tas de matériel. On pourrait aussi parler à l'inverse des points négatifs que je rencontre le fait d'utiliser une machine qui a bientôt 4 ans. Déjà, je rencontre des fois des soucis pour démarrer la radiocommande où j'ai eu dernièrement l'écran qui est resté bloqué sur le connecting. Voilà, on va dire peut-être un problème d'initialisation entre la radiocommande et le drone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se produit quand on a plusieurs années d'utilisation? Ou alors est-ce que ça se produit sur une machine qui a 3 mois? J'ai envie de dire ça, l'électronique, on pourra jamais y répondre. Mais voilà, je sais que forcément, plus on l'utilise, plus il y a des chances que ça déconne. Et c'est un petit peu ce que je rencontre dernièrement, voilà, où je sens quand même qu'il y a de l'utilisation. Pareil, j'ai un autre sujet, c'est que j'utilise la radiocommande basique où je mets un smartphone dessus. J'ai un smartphone qui est dédié à la radiocommande du drone. J'avais toujours pas acheté de de smart controller. Parce que déjà, j'arrivais pas à en trouver et tout le monde vendait ça à une fortune alors que le prix du marché pour moi devait pas être là. Bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, j'ai toujours gardé cette utilisation-là. Et c'est vrai que je vois aussi que la batterie de la radiocommande, quand même, elle galère. Et c'est vrai que si j'ai à tourner toute une journée, faut que je prévoie des charges au milieu. Donc ça, c'est un petit peu problématique aussi. D'ailleurs, en parlant de batterie, c'est vrai que je le vois aussi, mes batteries, malgré que j'utilise l'option que DJI propose où les batteries se déchargent toutes seules au bout de 2-3 jours, les miennes doivent avoir 70 ou 80 cycles, je pense. Alors elles n'ont pas spécialement gonflé ou quoi que ce soit, mais je sens quand même qu'il y a une grosse différence entre le moment où je l'ai utilisé en 2018-2019 et maintenant
où là les batteries commencent vraiment à tenir, on va dire qu'une vingtaine de minutes, alors que quand je l'ai eu au début, je sais que j'arrivais à voler quasiment 30 minutes. Voilà, là je perds quand même un bon tiers, je pense, d'utilisation de batterie. Donc ça fait aussi un gros point négatif ce truc-là, et c'est vrai qu'à la longue, et comme j'utilise le drone quasiment de manière quotidienne, je sens quand même que ça devient aussi une grosse problématique. Donc est-ce que je conseille d'acheter un Mavic 2 Pro en 2023? Bah pas forcément. Si vous avez une super offre sur le bon coin, je pense que ça peut être intéressant dans le sens où ça va vous faire un super drone peut-être pour les personnes qui commencent la vidéo ou qui aiment déjà faire du contenu et qui veulent passer par exemple d'un mini ou d'un R qui est déjà un petit peu plus vieux et continuer dans une gamme de drones qui est plutôt orientée professionnelle malgré tout ça, parce que le Mavic 2 Pro clairement est orienté pour les professionnels. Mais c'est vrai qu'il y a un Mavic Air 2S maintenant, je crois 9, coûte quasiment le même prix qu'un bundle Flymore Combo d'un Mavic 2 Pro. C'est vrai que si vous l'avez depuis des années, ce bon vieux Mavic 2 Pro, continuez à l'utiliser. Si vous sentez un blocage au niveau de ses performances pour vos tournages, là, à ce moment-là, oui, il peut y avoir du sens de changer. Mais pour moi, c'est encore une machine qui est super performante pour beaucoup de besoins. Donc je réponds du coup aussi maintenant à est-ce que je vais changer ce bon vieux Mavic 2 Pro? Ben oui, je vais le changer. Pourquoi et qu'est-ce qui fait changer la balance ces derniers temps? C'est le Mavic 3 Pro qui clairement avec ses 3 capteurs et ses 3 possibilités en fait de prise qu'on peut faire. Voilà, le fait qu'on ait un téléobjectif qui soit de bonne qualité sur un drone, ça ouvre de nouvelles perspectives. Et je me dis là, en plus de ça, moi les batteries déconnent. Je pense que le firmware aussi il commence à avoir quelques temps et voilà, il y a quelques fonctionnalités qu'on retrouve dans les nouveaux drones qui sont aussi intéressantes. Et voilà, tous ces petits éléments que j'ai d'un Mavic qui a 4 ans et qui est et qui pas à bout de souffle, même si en état, il est en super état. Mais voilà, je sens que toutes les batteries, tout ça, ça déconne. Donc c'est ce qui peut me faire un petit peu basculer vers un nouveau Mavic. Et en l'occurrence, pour moi, ça sera forcément un Mavic 3 Pro. Je vois plus trop d'intérêt à aller acheter un Mavic 3. Sauf s'il y a un coup de fusil à faire sur internet et là je me dirais je préfère faire des concessions et pas avoir ce téléobjectif. Mais en tout cas à l'heure actuelle, en juin 2023, clairement si vous souhaitez pour moi changer votre Mavic 2 Pro, c'est de partir sur un Mavic 3 Pro. Alors peut-être on se retrouvera bientôt sur une vidéo test du Mavic 3 Pro. Pour l'instant je suis un petit peu encore dans la réflexion, sachant que je veux aussi acheter d'autres équipements. J'ai envie de changer de PC, j'ai aussi envie de changer de boîtier. Donc c'est aussi des investissements qui sont présents. Donc j'ai trois gros blocs qui vont arriver dans mes prochains investissements. Et c'est vrai que forcément ça a un coût. Donc ça se réfléchit, ça se prend le temps, sachant que j'ai pas d'urgence à changer. Parce que en fait j'arrive quand même très bien à créer du contenu qui me convient et surtout qui convient à mes clients. Donc voilà, pas d'urgence. Et c'est ce qu'il faut peut-être retenir aussi de tout ça, c'est de pas forcément courir à l'innovation. C'est très bien que les marques sortent des nouveautés et ça je suis content, surtout qu'au niveau du drone ça a tellement évolué en l'espace de 5 ans. C'est impressionnant les évolutions qu'on a à travers le drone et surtout le drone FPV, mais ça c'est un autre sujet. Donc c'est vrai que c'est la réflexion que je me fais depuis quelques temps, c'est Loïc, il faut que tu pousses au maximum tes équipements dans leur retranchement, dans leurs limites, pour être vraiment sûr que oui, il faut changer de matos parce que à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire tout. Donc voilà, la vidéo se termine autour de ce bon vieux Mavic 2 Pro. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura peut-être aiguillé aussi, peut-être dans un choix d'achat ou de revente, parce que c'est un petit peu plus le sujet, on va dire, de revente qui peut rentrer en compte, surtout que c'est un drone qui a bientôt 4 ans. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager vos avis, n'hésitez pas à partager vos questions aussi à travers ce drone peut-être, ou d'autres sujets. Comme je le disais en début de vidéo, n'hésitez pas aussi à me proposer des vidéos à traiter, parce que c'est vrai que j'essaye de creuser un petit peu dans ma tête, mais voilà, c'est pas facile de trouver des sujets de vidéo. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!